Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, on va voir le sujet, le purgatoire. Dans le livre du ciel, il y a beaucoup de messages sur le purgatoire. Jésus nous en parle. Alors, on va demander l'aide du ciel de nous éclairer. Viens, divine volonté, viens prier en moi, viens agir en moi, viens en nous tous, Seigneur. Œuvrer dans nos actes. Merci Seigneur. Alors, on va voir le partage d'écran pour le purgatoire. On va faire plein écran. Voilà. OK. On va voir déjà le premier message. Pour l'âme qui a toujours fait ma volonté, il n'y a pas de passage au purgatoire. Son chemin mène tout droit au ciel. Alors, c'est même une vie. Faire la volonté, c'est le don de la divine volonté, c'est faire sa volonté, mais ça devient une vie. La vie de la divine volonté. Alors, si on est toujours dans la divine volonté, c'est sûr et certain qu'on ne va pas au purgatoire, c'est le ciel. Un autre message, puisque l'âme m'a tout donné durant sa vie, alors on te donne notre vie, notre volonté, on te donne tout ce que l'on est, tout ce que l'on vit, il est juste que je lui donne tout à la mort, à sa mort, en l'admettant sans délai à la vision béatifique. Quiconque se donne complètement à moi, dit Jésus durant sa vie, ne sera pas touché par les flammes du purgatoire. C'est une autre certitude là, qu'on peut avoir, là. Dans un autre tombe qui parle du purgatoire, de son côté, l'âme constante est habitée par la paix, puisque la constance est l'épée devant laquelle tout désordre fuit. La constance est une chaîne qui lie toutes les vertus, blesse toutes les passions et réorganise tout à l'intérieur de l'âme. Maintenant, l'âme sur les chemins du Créateur. Il n'y aura plus rien à purifier pour elle dans le purgatoire, puisque la constance dans le bien aura tout ordonné en elle et l'aura placée sur les chemins du Créateur. Alors, que tout soit ordre, ordre divin. Souvent, on entend ça, l'écho divin, l'ordre divin, hein, la constance dans nos actes. Les âmes qui portent l'empreinte des heures de la passion ne passent pas par le purgatoire. Alors, on connaît les 24 heures, le volume Les 24 heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ça, c'est les 24 heures de sa passion où il souffre et il nous parle de ce qu'il vit. Alors, on lui tient compagnie, on lui apporte soulagement, en lui tenant compagnie, il se sent pas seul, il se sent aimé, il sent donc qu'il y a un appui. Alors, les âmes qui portent l'empreinte des heures de la passion ne passent pas par le purgatoire. Je connais une dame, une voisine, ça fait 21 ans qu'elle fait les heures de la passion. C'est sûr qu'elle va pas au purgatoire, là. Escortée par ses heures, elles prennent position dans un endroit sécuritaire qui ne soit accompagné des heures de la passion. Elles prennent position dans un endroit sécuritaire. De plus, il n'est pas une âme qui vole au paradis qui ne soit accompagnée des heures de la passion. Alors, la croix, sa passion, sa mort, sa résurrection, ce qu'il a vécu, donner sa vie par amour pour nous, vivre la condamnation que nous méritions. Alors, pour lui, c'est très, très, très grand quand on fait ça. Ces arts répandent continuellement la rosée du ciel sur la terre, dans le purgatoire et même dans le ciel. Alors, parce que c'est lui-même qui fait les prières. Il dit, quand tu vas lire le livre, Les Arts de la Passion, je vais sauver une âme pour chaque mot, puis c'est moi en toi qui fais les prières. Donc, ça a une rosée céleste qui descend sur la terre,
qui va dans le purgatoire. Ça l'aide même les âmes du purgatoire. Ça l'embellit même le ciel. L'âme qui vit dans ma volonté ne peut aller au purgatoire, cet endroit où les âmes sont purifiées de tout, après l'avoir gardé jalousement dans ma volonté pendant sa vie. Comment pourrais-je permettre au feu du purgatoire de la toucher? Au plus, il lui manquera quelques vêtements, mais ma volonté la vêtira de tout ce qu'il faut avant de lui dévoiler la divinité. Ensuite, je me révélerai moi-même. Alors, le Seigneur, là, il va s'occuper de nous. Il nous en fait la promesse qu'il va nous revêtir de sa divinité. La créature qui vit dans ma volonté possède un lien d'union avec le ciel, avec le soleil, avec la mer, avec le vent et avec toute la création. Ses actes sont fusionnés avec toutes les choses créées. On porte toutes les créatures, puis on porte les choses créées. Parce que ma volonté a placé tout en commun avec elle, comme si tout lui appartenait. C'est comme si toute la création nous appartient. De sorte que toute la création ressent la vie de cette créature. Donc, toute la création ressent la vie, la nôtre. Si elle pouvait aller au purgatoire, ils en seraient tous offensés. L'univers tout entier se rebellerait et il ne la laisserait pas aller seule au purgatoire. Alors, on a même toute la création complète, toutes les créatures de notre bord. Il nous défendrait d'y aller au purgatoire. Dès l'instant où la créature décide véritablement de vouloir vivre dans ma divine volonté, mon fiat, l'agir divin, tout-puissant, avec un amour indescriptible, forme le germe de sa vie, la vie divine, dans les profondeurs de l'âme. Et en la libérant de ses faiblesses, de ses misères et de ses tâches, s'il y en a. Donc, il y a une libération de nos fautes. L'on peut dire que le fiat forme à l'avance son purgatoire en la purgeant de tout ce qui pourrait empêcher qu'une vie de divine volonté soit formée en elle. Car ma volonté et les péchés ne peuvent ni exister ni demeurer ensemble. Alors le fiat, il s'occupe de nous. Il s'occupe de nous faire vivre le purgatoire sur la terre pour qu'on puisse monter directement au ciel. Hmm. C'est pourquoi la première chose que fait ma volonté est de lui enlever d'avance le purgatoire, en faisant qu'il soit souffert d'avance. Oui, on vit le purgatoire maintenant. Le fiat procède pour nous faire vivre la compréhension de nos fautes. Autrement dit, qu'on devienne de plus en plus amour, afin d'être plus libre de faire vivre l'âme en lui et de former sa vie divine comme il lui convient. C'est pourquoi si la créature devait mourir après un acte définitif et volontaire de vivre dans mon vouloir, elle prendra son envol vers le ciel. Alors, dans la divine volonté, Dieu ne peut pas s'envoyer au purgatoire, là, parce que c'est Dieu qui fait l'acte, il est là en nous. Alors, si on mourait maintenant après un acte divin, c'est le ciel. Il y a aussi Louisa qui a vu son ancien confesseur qui était décédé, qui était au purgatoire. Une fois, tu as fait une belle intercession pour moi. Si tu savais le bien que tu m'as fait, le rafraîchissement que j'ai ressenti et les années que tu m'as enlevées. Le purgatoire, on peut être des années et des années dans le purgatoire, hein. Alors, son confesseur, qui était un prêtre, là, alors il était au purgatoire. Louisa, elle se promène là, dans le ciel, elle sort de son corps, puis elle a rencontré son confesseur. Puis là, il a dit, quand tu t'es plongé dans la divine volonté et que tu as pris sa puissance de Dieu, l'immensité de son amour divin, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu et les qualités divines, et que tu les as versées sur moi, sur les âmes du purgatoire, je fus alors plongé dans le bain d'amour de l'être suprême, dans le bain de sa beauté, dans le bain du sang de Jésus et dans le bain de toutes les qualités divines. Qui pourra dire le bien qui s'ensuivit pour moi? Refais-le pour moi, refais-le pour moi. Je connais une dame, là, elle fait ça à tous les jours. Elle dit cette prière-là à tous les jours.
Puis justement, à la fête des Saints, là, la Toussaint, là, est allée au cimetière, puis elle s'est unie à toutes les âmes de tous les cimetières pour prononcer, décréter cette prière, pour que toutes les personnes décédées qui sont au purgatoire puissent s'élever vers le ciel, vers l'amour pur, pour qu'ils puissent voir Dieu et, et être acheminés au ciel. Alors, notre petite prière, comme Louisa a fait, il semblerait que cette prière-là, elle apporte de grands, grands bienfaits. Alors, faisons la nôtre, cette prière. Un autre message, je veux que mon offrande soit complète et te donne satisfaction pour tous, dit Louisa à Jésus. Mon intention est que toutes les souffrances que je vivrai en prenant sur moi les offenses qu'on te fait, te procure toute cette gloire que les saints qui sont dans le ciel auraient dû te donner quand ils étaient sur la terre. Alors, on compense, on glorifie le Père pour les manquements, toute cette gloire que devraient te donner aussi les âmes du purgatoire. Alors, Seigneur, on te glorifie au nom de tous, au nom des âmes du purgatoire aussi, en leur nom, et toute cette gloire qui te revient provenant de tous les hommes, passés, présents et futurs. Alors, toute la gloire que tous les êtres humains te doivent, on la fait nôtre. On fait nôtre ces âmes-là et on se place dans l'adoration, dans la glorification, dans la bénédiction, dans la louange pour toi, Père, au nom de tous, du premier homme créé jusqu'au dernier qui sera créé. Alors, au nom de tous, on te glorifie. Me trouvant dans mon état habituel et ne voyant pas mon adorable Jésus, j'étais très affligée et un peu inquiète, dit Louisa. Après l'avoir attendu longtemps, elle attendait souvent Jésus, là, c'était long pour elle, là, parce que était bien malheureuse de ça. Il vint, voyant que le sang coulait de ses mains, je lui demandai de verser le sang de sa main gauche en faveur des pécheurs qui devaient mourir et qui étaient en danger d'être perdus. Donc, pour les âmes en voie de perdition aussi. Alors, le sang de Jésus, on le fait nôtre, on le verse sur ces pécheurs-là, et le sang de sa main droite en faveur des âmes du purgatoire. Alors Jésus était ému, m'écoutant avec bonté, il fut ému. Alors il a déversé son sang. Alors nous aussi, on peut se placer au pied de la croix de Jésus, on recueille son sang et on va le déverser sur les âmes, particulièrement les âmes qui n'ont plus besoin de votre miséricorde. Cela se fait maintenant, fiat. De plus, comme j'étais unie à Jésus dans le jardin des Oliviers, tu vois, on peut se transporter en esprit, être avec Jésus au jardin des Oliviers. Je donnais à chaque créature ainsi qu'aux âmes du purgatoire les gouttes de son sang. Parce que suit les gouttes de sang au jardin des Oliviers. Alors, on prend son sang, ses prières qu'il a fait, ses souffrances, tous les mérites qu'il a fait et tout le bien qu'il faisait, de telle sorte que tous leurs mouvements, battements de cœur et respiration soient réparés. Il réparait, il purifiait, il divinisait. Alors, de plus, je distribuais ses souffrances comme remède pour tous. Son sang, c'est un divin remède, là. Cette créature, dans notre volonté, est la nouvelle Pâque, qui veut mettre son peuple en sécurité. Et oh, comme nous sommes heureux d'avoir cette créature toujours avec nous dans notre vouloir, parce qu'à travers cette créature, nous nous sentons plus enclins à faire preuve de miséricorde, à concéder des grâces, à pardonner les pécheurs les plus obstinés et à abréger les souffrances des âmes du purgatoire. Alors, nous, petites créatures, qui sommes investis de la divine volonté, on fait un bien énorme là, parce que c'est Jésus qui, à travers nos actes, divinise nos actes.
ces actes divinisés forment des vies divines qui sont multipliées puis qui sont déversées en tout et partout pour la conversion d'un pécheur. Ça peut être, on peut sauver pour apporter espoir. L'acte divin peut apporter de l'espoir à quelqu'un qui est désespéré. C'est toutes les vies divines, ce sont les qualités divines. Donc, ça peut être la paix à celui qui est pas bien, qui manque, celui qui manque d'amour. Ça peut être de l'amour. Louisa voit les âmes du purgatoire qui, entendant Jésus lui parler, et sont étonnés et lui disent, comme vous êtes chanceux, il parle de nous, là, vous qui recevez des enseignements si sublimes et qui pouvez acquérir les mérites de soulager et de guérir un Dieu. Ces mérites excèdent tous les autres et ils vous procurent une gloire qui surpassera celle des autres, autant que le ciel surpasse la terre. Alors, la gloire du ciel va nous être procurée. Ah, si nous avions reçu de tels enseignements, dit les âmes du purgatoire, et la connaissance que nos souffrances pouvaient soigner un Dieu, combien de richesses et de mérites nous aurions pu acquérir desquels nous sommes privés? Les souffrances que l'on vit, des petites, des moyennes, des grosses, physiques, mentales, morales, quel que soit le genre de souffrance, on unit nos souffrances à Jésus, aux souffrances de Jésus et de Marie. Ce sont des mérites divins. Nos mérites deviennent divinisés. Donc, la gloire nous est accessible. On est chanceux, oui, c'est sûr qu'on est chanceux. Les âmes du purgatoire, ils auraient bien voulu savoir que les souffrances sur la terre, lorsqu'on on est sur la terre puis qu'on souffre, on les garde pas pour nous, là. On les unit à Jésus, on s'élève vers le trône de Dieu, puis au trône de Dieu, on dépose ça. On est revêtu des souffrances de Jésus, puis ça a une portée divine. Associé à Jésus, ça devient un acte divin. Alors, l'acte divin. Dieu reconnaît l'acte divin en nos actes. Puis il s'en sert là, pour apporter un rayonnement, autant même au purgatoire qu'au ciel, mais que sur la terre. Mon humanité aurait voulu souffrir assez pour que soit mis un terme à l'enfer, au purgatoire et à tous les châtiments. Alors, Jésus aurait voulu souffrir encore plus pour que l'enfer soit terminé, puis le purgatoire soit terminé, puis que les châtiments soient terminés, mais la divinité ne l'a pas voulu ainsi. Pourquoi? Parce que la justice divine a dit à l'amour, tu as voulu tes droits, ils t'ont été concédés, maintenant la justice a aussi ses droits. Alors, c'est la justice originelle. Donc, une vie en correspondance à sa volonté. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous, là. Me voyant aussi inquiète, Jésus me dit, ma fille, que fais-tu? Donc Jésus parle à Louisa. Ne sais-tu pas que si la mort te surprend en te trouvant inquiète, tu devras être purifiée au purgatoire. Si ton esprit ne se trouve pas uni au mien, ta volonté unie à la mienne, si tes désirs ne sont pas mes propres désirs, nécessairement, il faudra que tu sois purifié pour être totalement transformé en moi. Donc, sois attentive et pense seulement à demeurer uni à moi, et moi, je m'occuperai de tout le reste. Alors, on sait comme Saint Paul, il faut l'inviter à venir en nous, sa volonté, ses désirs, sa vie, que ce soit pas la nôtre qui vit, ce soit la sienne qui vit en nous. Alors, on demeure de plus en plus unis à Jésus, même à travers nos inquiétudes. On lui remet nos inquiétudes. Seigneur, je me sens inquiète, je me sens pas en paix, je suis préoccupée. Seigneur, je te remets ça, je dépose ça dans ton fiat, dans l'acte
unique, et on prononce le fiat, que cet acte unique qui est parfait rende mon inquiétude de l'inquiétude à la paix, en l'éternel présent. Maintenant, on fait des prières en utilisant le fiat, en utilisant l'acte unique. On va à la source. Le purgatoire ne fait rien d'autre que de combler les vides d'amour présents dans l'âme. Alors, c'est par nos manques d'amour qu'on se ramasse au purgatoire. Et quand ces vides sont comblés, l'âme se rend au ciel. Alors, remplissons-nous de son amour. Prenons des temps d'arrêt dans notre journée pour l'accueillir, cet amour-là de Dieu. Qu'on soit rempli, comblé de grâce, comme Maman Marie. S'il n'y a pas de ces vides dans l'âme, elle n'a rien à faire au purgatoire. Aussi longtemps que l'âme avait quelque chose d'elle-même en sa possession, elle ne pouvait être exempte d'amertume et de peur, et Dieu ne pouvait lui communiquer son bonheur. Toute âme arrivée au port de la béatitude éternelle doit nécessairement avoir vécu ce détachement douloureux, oui, mais nécessaire. Généralement, il se réalise au moment de la mort et le purgatoire y met la touche finale. Alors, le détachement, on a tous, quand on va quitter, là, il va falloir dire bye-bye à la terre, là. Le détachement est douloureux et nécessaire, puis on se le souhaite, là. Déjà, le fiat nous fait se détacher du monde actuel pour ne vivre unis à Jésus comme dans le ciel. Déjà, on vit ce détachement-là. Puis beaucoup, puis c'est long, le détachement, c'est très, très long. Puis c'est douloureux, c'est écrit douloureux, oui, c'est douloureux. On est tellement attaché à notre volonté propre. Ô combien de gémissements montent du purgatoire et combien de cris de désespoir s'échappent de l'enfer parce que ma volonté a été refusée par ces âmes sur la terre. On a voulu faire notre volonté, que notre volonté. Par conséquent, ma fille, que ton premier souci soit de vivre dans ma volonté, que ta première pensée et tes premiers battements de cœur soient pour t'unir au battement de cœur éternel de ma volonté. Ah, on s'unit à toi, Seigneur, en pensée, en parole, en action, afin de pouvoir recevoir tout mon amour, afin de recevoir tout ton amour qui est divin, qui est pur, qui est parfait. Oui, Seigneur. En trouvant une âme qui est tout amour, Dieu l'accueille et la fait participer à tous ses dons. Sans être dans le ciel, nous pouvons demeurer en Dieu, comme nous demeurons ici-bas dans notre chambre. Il me semble qu'on peut faire cela même pendant notre vie terrestre. Ce qui nous épargne de souffrir et nous épargnera du feu du purgatoire. Alors, c'est ça. On peut se placer dans le soleil divin, dans la lumière, dans l'unité de la lumière, de la divine volonté. On entre dans le ciel. On est comme au ciel. Alors, plus on va vivre cette intimité-là avec la lumière, plus on va goûter au ciel, on va demeurer en Dieu, même si on est sur la terre. Ma fille, il est vrai que la confession remet les péchés. Cependant, le moyen le plus sûr et le plus certain pour échapper au purgatoire est l'amour. L'amour, on n'en parlera jamais assez. L'amour, c'est tout. L'amour, c'est tout. Dieu est amour. L'amour est Dieu. L'amour doit être la passion prédominante de l'âme. L'amour en pensée, en parole, en action. Tout, absolument tout, doit être enveloppé d'amour. Ainsi, l'amour incréé, Dieu n'est pas créé. Alors, l'amour parfait, pur, trouvant que l'âme est totalement amour, absorbe en lui l'amour créé. Alors, Dieu qui est incréé va nous absorber.
Ouais, même notre amour qu'on a créé sur la terre. Alors, c'est ça. Faisons en sorte que l'amour qu'on porte soit le sien. C'est parce que la divine volonté puis l'amour divin, ça va ensemble. Quand on fait des actes dans la divine volonté, puis on n'est pas dans l'amour, puis on n'est pas bien, ça fait pas des actes divins, là, tu sais. Demeurons dans l'amour, demandons-lui que ta volonté d'amour vienne nous investir, nous immerger. Alors, je remercie les passages qu'on a vus. Il y en avait beaucoup là, de documents de Dorothée puis Claude Dallaire. J'ai deux grands documents. Puis j'ai pris les extraits. J'ai essayé de raccourcir ça le plus possible pour que ce soit précis puis pas trop long. Alors, c'est ça. J'ai pris les plus beaux messages. Ça nous encourage parce que dans la divine volonté, il n'y a pas de purgatoire. Alors, demeurons toujours avec le don de la divine volonté dans nos pensées, paroles, actions. Hmm. Alors, ce sont mes coordonnées. Vous pouvez me joindre. Merci Seigneur de nous amener au ciel, même de nous amener au ciel déjà en vivant sur cette terre. Fais-nous goûter aux joies du ciel. Merci de nous protéger du mal, puis de nous garder dans le bien pour faire le bien universel. Au nom de tous, merci Seigneur. Alors, merci tout le monde. Passez une belle journée. Au revoir.